Bonjour, chers amis. Nous en sommes rendus à la 3e émission avec le Père Damien Deswarnoux. J'aurais une petite histoire à vous conter qui va bien avec son thème. C'est l'ange qui sourit. Dans une boutique, derrière le comptoir, je vois un ange. Émerveillé, je lui demande « Que vendez-vous là? » « Tous les dons de Dieu. » « Combien ça coûte? » « Rien, tout est gratuit. » Intriguée, je regarde autour de moi. Bouteilles de bonté, paquets de fidélité, flacons de charité. Je prends courage et je demande. Donnez-moi, s'il vous plaît, beaucoup de patience, toute la bienveillance que vous avez, une bouteille de fidélité, un flacon de charité et la boîte de paix pour mes amis et pour moi-même. L'ange me prépare un petit paquet bien confectionné, mais si petit que je peux le serrer dans ma main. Tout est dans ce paquet? L'ange me sourit et me dit, « Mon ami, le magasin de Dieu ne vend pas les fruits, mais les graines, les semences. Alors c'est à nous à faire fructifier les graines et les semences que Dieu a déjà posées dans nos cœurs. » Alors, accueillons chaleureusement le Père Damien Deswarnoux pour la 3e émission d'une série de 6. Je suis heureux de vous retrouver encore pour notre 3e émission de Foi et télévision chrétienne. Nous continuons toujours avec le même thème. L'amour de Dieu nous presse à être des disciples missionnaires du Christ. À notre session passée, nous avons médité l'expérience d'Étienne qui, même à l'heure de la mort, n'a pas abandonné de missionner. Il n'a pas abandonné d'annoncer la parole de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Et j'ose dire qu'avec sa prière, Dieu nous a donné encore un plus grand missionnaire. Comme dira, qui est Paul, comme dira le psaume, vieillissant, il fructifie encore. Alors Étienne, lui, mourant, il fructifie encore. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une attitude importante pour que nous puissions être véritablement des disciples missionnaires. Pour être des disciples, il y a une petite attitude que le Seigneur demande de la part de chacun de nous. Sinon, nous ne pourrons pas vraiment être ceux qui partagent cet amour qui nous envahit, cet amour qui nous enveloppe. Et nous allons conduire notre méditation à partir de Luc chapitre 16, verset 19 à 31, la parabole du riche et de Lazare. Ça peut être étonnant, mais vous allez voir. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin et qui faisait chaque jour des brillants festins. Un pauvre, du nom de Lazare, gisait couvert d'ulcères au porche de sa demeure. Il avait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut et fut emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré.
Au séjour des morts, comme il était à la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Alors, il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans ces flammes. » Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme Lazare le malheur. Et maintenant, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme pour que ceux qui voulaient passer d'ici vers vous ne le puissent pas et que de là non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent, pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » L'autre reprit, « Qu'un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. » Oui, nous connaissons bien cet épisode du riche et de Lazare. 2 personnes que nous pouvons dire socialement opposées. Le riche, il est bien décrit. On nous dit que c'est quelqu'un qui s'habille très bien. Il s'habillait de pourpre et de linge. Et il faisait toujours, chaque jour, de brillants festins. Il y avait toujours de la fête. Il y avait toujours de quoi sucrer le bec chez lui. Il y avait toujours à manger. Il y avait toujours à boire chez lui. Il y avait toujours certainement de la viande grasse et du vin capité sur sa table. Il s'habillait de pourpre. En fait, cette précision-là aussi est importante parce que à l'époque, c'était les divinités qui étaient recouvertes de pourpre. Et donc après, quand le peuple de Dieu a pris conscience que le vrai Dieu, c'est le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est les rois qui se revêtaient de pourpre et de linge. Et donc, ils s'habillaient avec des vêtements de grande valeur. Par contre, l'autre, on nous dit, un pauvre du nom de Lazare. C'est tout. Un pauvre du nom de Lazare. Et la description qui s'ensuit ne fait que révéler en fait sa misère. Il était couvert d'ulcères, de plaies. Il pouvait être indésirable à voir, à regarder. Mais que veut dire Lazare? Lazare veut dire Dieu vient à mon aide. Pour vous qui priez les laudes chez vous, sachez que quand vous dites Dieu vient à mon aide, vous dites Lazare. Oui, Dieu vient à mon aide. Alors, ces 2 personnes qui sont dans cette parabole, ils étaient opposés, donc socialement. Mais ils ont eu le même sort. Les 2 moururent. Les 2 ont connu la mort. Voilà, c'est le sort qui les liait. Mais après la mort, le riche se retrouve dans un feu, dans la souffrance,
alors que Lazare se retrouve avec Abraham où il était consolé. Quelle est alors la faute du riche? Pourquoi lui ne se retrouve pas aussi auprès d'Abraham? Est-ce parce qu'il était riche? Pas du tout. Ce ne sont pas à cause de ses richesses. Le passage nous le dit vers la fin. Le nœud est là. Abraham dit, s'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. Sa faute réside dans le manque d'écoute, le refus d'écoute de la parole de Dieu. Oui, le mot disciple même a à son sein ce caractère-là, cette attitude, l'écoute. Dans cette émission, je veux insister que si nous voulons être des disciples bien-aimés du Seigneur, si nous voulons être des disciples missionnaires du Seigneur, il nous faut nous mettre à l'écoute de Dieu. Il nous faut nous mettre à l'écoute de sa parole. Le riche a manqué d'écoute. Il n'écoutait pas Dieu. Le disciple, si on veut expliquer tout simplement le terme disciple, c'est celui qui d'abord se met à l'écoute du maître pour faire sa volonté, pour réaliser sa volonté. C'est celui-là qui se met à l'écoute de son maître pour rechercher son désir, le désir de son cœur. Le riche, durant sa vie, Dieu ne le condamne pas parce qu'il avait beaucoup de biens. Parce que tous les biens qu'il possédait, comme dit saint Paul dans une de ses lettres aux Corinthiens, qu'est-ce que tu as et que tu n'as reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu de Dieu? Voilà. Et donc, Dieu, il est l'auteur même de la richesse. C'est un signe de bénédiction d'avoir de quoi manger, boire. Mais son problème, c'est qu'il était fermé, replié sur lui-même. Il était devenu aveugle. Il avait, comme dit la parole de Dieu, il avait les yeux pour voir Lazare assis à sa porte, mais il ne le voyait pas. Il avait les pieds aussi pour se faire proche de Lazare, mais c'est comme s'il ne marchait pas. Il avait les mains pour pouvoir le toucher, mais c'est comme s'il n'avait pas de mains. Malgré toute sa richesse, il était un peu devenu comme cette divinité que la parole de Dieu ridiculise en disant « ils ont les yeux, mais ne voient pas, des oreilles, n'entendent pas, la bouche, mais ne parlent pas, le nez, mais ils ne sentent rien. » Voilà, c'est ce qui est arrivé aux riches. Tout son problème réside là. Il était tellement enfermé, aveuglé par sa richesse. Il ne voyait plus loin, plus que le bout de son nez. Malheureusement, c'est cela. Oui, la cause de tous les malheurs et parfois des malheurs de notre monde, du malheur même dans notre Église, du malheur dans nos communautés, c'est le manque d'écoute. La source des difficultés, des problèmes parfois dans nos familles, c'est le manque d'écoute. Parfois, on reste dans un langage, dans une communication de sourds. L'homme n'écoute plus sa femme, la femme n'écoute plus son époux. Les parents n'écoutent plus leurs enfants, les enfants n'écoutent plus leurs parents.
Les administrateurs n'écoutent plus les administrés. Et les administrés aussi, parfois n'écoutent plus les administrateurs. Les brebis n'écoutent plus leurs pasteurs. Et les pasteurs aussi n'écoutent plus leurs brebis. Et là, vous voyez que c'est un grand danger pour manquer à la mission. Le manque d'écoute. Le riche arrivé au ciel demande, mais il faut envoyer quelqu'un de là-haut, la parole, l'amour de Dieu, pour que mes frères se convertissent. Abraham insiste. Ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire, ils ont déjà la parole de Dieu. Ils ont déjà de quoi s'ouvrir à cette parole, car Dieu continue par nous parler. Au moment de l'arrestation de Jésus, au moment où on voulait intimider Jésus en disant, mais durant le jour des rameaux, parce qu'on criait « Hosanna au fils de David », on dit, mais comment? Il dit, mais si même eux, ils se taisent, les pierres que vous voyez là sont capables de proclamer. Oui, le Seigneur continue par révéler son amour, révéler sa parole à travers l'histoire des hommes, à travers les Saintes Écritures, à travers notre propre vie, à travers la vie de l'Église, à travers les sacrements, à travers l'histoire du monde, à travers les guerres, à travers même la pandémie. Le Seigneur nous parle toujours. Sommes-nous à son écoute? Car si nous ne l'écoutons pas, nous ne pouvons pas déceler sa vision, la mission réelle, la mission exacte qu'il veut nous communiquer, qu'il veut nous faire vivre. Oui, je crois que l'Église, en ce moment, est dans une période d'écoute à travers le synode. Voilà. L'Église a pris conscience que pendant un certain temps, nous ne nous sommes pas mis à l'écoute les uns des autres. Nous ne nous sommes pas mis à l'écoute du Saint-Esprit. Nous ne nous sommes pas mis à l'écoute du Christ Jésus, le pasteur de l'Église. Voilà pourquoi nous sommes invités, pour la cause de la mission, à nous mettre à l'écoute, à nous écouter les uns les autres. Les pasteurs, le Saint-Père veut nous écouter. Oui, bien-aimés, l'écoute est une attitude importante pour que nous puissions ressentir la présence de cet amour de Dieu qui nous envahit et qui nous presse. Nous avons vu avec Pierre. Pierre s'est mis d'abord à l'écoute, même en lavant les filets, il écoutait la parole. Étienne a vu la gloire de Dieu. Voilà, il s'est mis à l'écoute de Dieu et Dieu lui a révélé sa gloire. Oui, pour être des disciples missionnaires, nous avons besoin d'écoute. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne cesse de nous le dire. Ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. On peut me demander, mais Père, comment est-ce que nous pouvons écouter Dieu? Nous pouvons l'écouter de plusieurs manières, parce qu'il nous parle de plusieurs manières. À travers la parole de Dieu, à travers la création. Il n'est pas la création, mais il nous parle à travers la création. Le riche s'était tellement enfermé que son cœur ne pouvait plus écouter même
les gémissements de Lazare, les pleurs de Lazare. Il ne pouvait pas voir la fin de Lazare. Dieu nous parle aussi dans notre sanctuaire, dans notre cœur. Vous vous souvenez quand dans le premier livre de Samuel, quand David commis un péché, la parole de Dieu, son cœur battit. Est-ce que parfois, quand nous sommes dans une situation compromettante et que nous-mêmes nous posons la question, est-ce que je dois faire, est-ce que je ne dois pas faire, et que mon cœur se met à battre, alors que mon cœur ne battait pas avant. Est-ce que je prends cela comme un signe de Dieu qui me dit ça, ce n'est pas bon pour toi. Tu es enfant de lumière, tu es enfant de mon amour, ne le fais pas. Dieu nous parle parfois à travers le battement, le rythme du battement de notre propre cœur. Dieu nous parle aussi quand nous prenons des temps de silence. Le disciple, pour être un disciple missionnaire du Christ, il faut se donner des temps de silence. Aujourd'hui, nous sommes envahis par beaucoup de bruit. Nous sommes envahis. Chez moi, en Afrique, un monsieur, il a chanté, il a dit, quand je veux prier, mon téléphone sonne. Quand je veux lire la parole de Dieu, mon téléphone sonne. Quand je veux prier, je vous ferme tous parce que je veux parler avec mon Dieu. Juste pour nous faire prendre conscience que parfois, les médias, le numérique, c'est bien, c'est à notre service, mais parfois, nous nous laissons aveugler par cela. Nous nous laissons enfermer par cela. Et cela, parfois, bouche les oreilles de notre cœur pour entendre la parole de Dieu, la voix du Seigneur. Pour reconnaître la volonté du Seigneur qui veut nous donner une mission. Pour écouter la volonté du Seigneur, parce que la mission du Seigneur s'actualise. La mission du Seigneur s'actualise. Parce que son amour, chaque matin, fait quoi? Se renouvelle. L'amour du Seigneur, chaque matin, se renouvelle. Et donc, sa mission aussi se réalise dans le temps, à travers les événements du moment, à travers mon âge, à travers ce que je suis aujourd'hui. Le Seigneur vient à moi pour pouvoir me communiquer sa mission. Pierre, lui, il était solide, il était encore à son travail, dans sa vie quotidienne. Et le Seigneur dit, vous voyez, le Seigneur fait le lien. On y viendra. Tu pêches les poissons. Prochainement, tu vas prendre les hommes. Voilà. Étienne est persécuté. Et le Seigneur, l'amour du Seigneur vient lui inspirer, mais réalise une mission. Et il a écouté la voix du Seigneur. Il a dit, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Il pouvait dire, Seigneur, que ton souffle les abatte. Si c'est ça qui était dans son cœur, c'est ça qu'il allait dire. Mais il a dit, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Dans le psaume, dans le livre des psaumes, on a vu un auteur qui, devant les difficultés, a dit, Seigneur, persécute, abat ceux qui m'abattent. C'est ça. Mais lui, il a dit, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Voilà, sa mission se réalise. Il ne dit pas Jésus-Christ est Seigneur, mais il dit autrement, Jésus-Christ est Seigneur, en disant, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Oui, bien-aimés, il nous faut être toujours à l'écoute. Voilà pourquoi sur la montagne de la transfiguration, le Seigneur revient et insiste sur l'écoute en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est mon choisi, mon élu, mon Messie. Faites quoi? Écoutez-le. Car c'est là la source
pour être un disciple missionnaire. C'est la première attitude pour être un disciple missionnaire. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand on n'est pas à l'écoute de la voix du Seigneur, de la volonté du Seigneur, on peut être dans la mission et être en dehors de la mission. On peut être présent, mais peut-être seulement présent de chair, mais pas de cœur. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? C'est que nous soyons présents de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre esprit. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Et pour pouvoir y parvenir, pour pouvoir le réaliser, il nous faut nous mettre à l'écoute du Seigneur. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et le Seigneur Jésus met tellement l'accent sur l'écoute. Quand le Seigneur Jésus, avant de parler, dit « En vérité, je vous le dis », c'est pour dire « Écoutez-moi ». Voilà ce que cela signifie. Et dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, les croyants, chaque jour, devaient dire « Écoute Israël ». Le Seigneur est ton Dieu. Écoute Israël. Le chemin Israël. Écoute Israël. Voilà. L'écoute est l'attitude fondamentale, l'attitude première, l'attitude importante pour pouvoir être des disciples missionnaires. Alors demandons-nous, quand vous allez arriver à la maison, pour ceux qui sont encore à deux, regardez-vous les yeux dans les yeux et demande à l'autre. Ne demande pas à l'autre, est-ce que tu m'écoutes, mais est-ce que je t'écoute? Est-ce que je t'écoute? Il ne faut pas dire, est-ce que tu m'écoutes? Non, est-ce que je t'écoute? Demandez à vos enfants, est-ce que je vous écoute? À vos petits-enfants, est-ce que je vous écoute? Et demandons cette grâce d'être ceux qui sont à l'écoute du Seigneur. Amen.